Pont de vue. Pont de vue. Pont de vue. Pont de vue. Cet entretien se déroule depuis Kinshasa et nous saluons tous les internautes qui interviennent et qui suivent en ce moment JRF FM sur notre site et à travers toutes les plateformes sociales, notamment le TikTok, Instagram, Facebook et YouTube. Salut à tous les auditeurs et merci à tous les téléspectateurs. Merci également à tous ceux qui ont décidé justement de suivre ce débat sur la cohésion nationale et le 100 jours du Premier ministre Judith Tuluka Soumina Tuluka. À toutes et à tous et bienvenue. Et je salue tous ceux qui sont dans l'ombre, Peter Abraham, également Julien Omandé, qui sont à la technique. Salut à toi, Alex Ouelo, bonjour. Salut, bonjour, bon week-end. Ok, alors l'actualité, c'est la cohésion nationale. Depuis, des voix s'élèvent pour la cohésion nationale. Ça devient un impérieux devoir pour le pays. Êtes-vous de l'avis? Et cet impératif de cohésion nationale passe nécessairement par les dialogues entre toutes les parties prenantes? Bien évidemment, autour de l'arbre à palabres, comme nous le disons dans la philosophie bantoue et africaine, comme fils et fille d'une même mère qui est le Congo de Lumumba. Oui, autour d'un arbre palabre, mais depuis, des voix s'élèvent pour l'éviter ou l'éluder. On a entendu la réaction du chef de l'État à l'appel ou à l'annonce de ce dialogue avec Martin Fayoulou. Pourtant, le protocole de Luanda n'est pas si loin de cela. Il existe également un dialogue direct entre tous les protagonistes de la crise actuelle. Est-ce que le dialogue demandé par Martin Fayoulou et celui imposé par la communauté internationale à travers le protocole de Luanda est si différent? Le président Fayoulou, que je salue à passant, a demandé, je crois, la tenue du forum de la cohésion nationale. Et je réitère ici ma position ferme d'adhérer à cette vision des choses, car nous, en tant qu'acteurs majeurs de la société congolaise ou de la scène publique, si et seulement si nous aimons le Congo, nous aimons le peuple congolais, ayons pitié de ce peuple, faisons taire nos divergences, nos différences, et faisons de celle-ci une force pour le développement durable et la cohésion nationale dont le peuple a toujours souhaité vivre sur le sol, sur la terre de ses ancêtres. Mais quant au dialogue, quant au mécanisme ou à la disposition que vous venez d'évoquer, là, ça entre maintenant dans le cadre purement politique, sous-région ou de la communauté internationale. Et je ne voudrais pas ici interférer en tant que personnalité indépendante de la société civile. Il appartient au gouvernement et aux services attitrés de répondre à cette question. Mais le forum que nous exigeons ici, que nous demandons ici, c'est un forum de réconciliation entre frères, entre sœurs, tous enfants
du Congo de Kimpavita, j'ai dit. Oui, le dialogue paraît nécessaire pour cimenter la cohésion nationale. Mais alors, selon vous, n'est-il pas venu le temps de l'invoquer, justement de faire quelque sorte qu'il soit là parce que tout le monde comprend qu'il y a un problème qu'il faut résoudre dans ces pays, pendant que le protagoniste du régime pense qu'il n'y a rien à résoudre, sinon il faut passer par les mécanismes traditionnels existentiels existants déjà à travers les mécanismes des institutions qui existent après les élections. Oui, mais évidemment, tous ces mécanismes existent. Mais pourquoi y a-t-il aujourd'hui cette discordance d'opinion selon les tendances, hein, et l'opinion nationale le sait qu'aujourd'hui, nous n'avons pas le même langage devant l'ennemi, représenté ici comme la menace de la balkanisation de notre pays. Alors, si tel est le cas, n'est-il pas nécessaire alors que ça soit autour d'une table? C'est-à-dire, beaucoup de gens se posent des questions, que ce soit aux côtés de l'opposition, du pouvoir, qui alors devrait convoquer ces dialogues si nécessaire? Parce que le chef de l'État prétend qu'il n'y a pas, selon lui, un problème qui nécessiterait un dialogue en dehors des institutions de l'État. Oui, le chef de l'État, je l'ai suivi du haut de la prestigieuse tribune des Nations Unies à New York. Il était catégorique de ne pas accorder le dialogue aux ennemis de la République, c'est-à-dire le Rwanda et ses alliés qui continuent à endeuiller la partie orientale de notre pays, malgré les recommandations de pourparlers de Luanda en Angola. Mais quant à la question de la cohésion nationale, je n'ai pas fini. Il appartient aux Congolaises et Congolais de se réunir sous l'égide de nos pères spirituels et nous auto-évaluer entre nous pourquoi. Pourquoi? Et alors, pourquoi, depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, notre pays est confronté au même problème? C'est à cela que nous identifierons qui est qui fait quoi et qui pourra faire quoi pour la stabilité de notre pays. Oui, à ce sujet, justement, vous avez suivi récemment de la presse du cardinal Lambongo, l'archevêque métropolitain de Kinshasa, qui participe aux travaux du forum sur la paix dans la région de l'Afrique centrale. Interrogé par notre confrère Marc Perelman de France 24, a souligné que tous les signaux sont au rouge, en tout cas sur le plan social, et qu'il y a nécessité de s'asseoir autour d'une table. D'un côté, et il a évoqué également qu'il y avait un problème pour la communauté internationale qui manque réellement de volonté politique pour faire asseoir la paix dans la région. Pensez-vous que les deux aspects, internationaux et nationaux, devraient concourir à la cohésion nationale? Je m'inscris au premier aspect, selon lequel nous devons nous asseoir autour d'une table. Mais au deuxième aspect, de demander ou de déplorer l'inaction de la communauté internationale, je suis au regret de vous annoncer et de vous dire que pour trouver la solution,
aux problèmes de Congolaises et Congolais, ce n'est pas la communauté internationale qui décidera de donner aux citoyens congolais lambda l'électricité qu'il faut, l'eau qu'il faut, les infrastructures routières qu'il faut, hospitalières qu'il faut, écolières, universitaires qu'il faut. Il relève du sens élevé de la responsabilité du pouvoir public. Ok, nous allons revenir dans la deuxième partie de cette émission. Le temps d'observer une brève pause. Nous tentons à la technique. Point de vue. Point de vue. Point de vue. Point de vue. Voilà, nous voilà dans la deuxième partie, après cette brève pause observée. Alex Ouello, en tant que dirigeant panafricaniste, vous êtes également intéressé des questions de développement. Le pays vient de franchir plus de 100 jours avec l'actuel Premier ministre Judith Suminwa Tuluka. 100 jours, apparemment, rien n'a été offert au public, mais on entend en sourdine les débats sur la révision de la Constitution. Est-ce que la Constitution actuelle empêche-t-elle aux Congolais d'avoir accès aux besoins sociaux de base? Je voudrais d'abord saluer Madame Judith Suminwa Tuluka, la toute première femme chef du gouvernement national de notre pays, qui vient jour pour jour de totaliser les 100 jours de l'investiture de son équipe gouvernementale. Mais cependant, les bilans de 100 jours restent à désirer, monsieur le journaliste. En dépit de quelques cas isolés ou exceptionnels que l'on peut féliciter ou dire coup de chapeau au ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Constant Mutamba, qui aujourd'hui, au regard des sondages que nous avons, attaque personnalité indépendante de la société civile, a opinion sur rue sur son bilan. C'est quand même un bilan positif dans le secteur de la justice. Le ministre des Finances aussi, nous pouvons quand même dire qu'il a quand même travaillé, il a été au rendez-vous du service du peuple. Le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, avec l'organisation du deuxième forum du génie scientifique congolais au Palais du Peuple, dont moi-même était participant. Nous pouvons quand même saluer que ces trois secteurs d'activité nous ont marqués positivement. Mais quant au reste des secteurs d'activité de l'équipe de Madame Judith Tuluka, nous leur demandons, nous leur formulons la demande du peuple ici annoncée par nous qui sommes leaders d'opinion, qu'ils travaillent au service du peuple
qu'il lui soit au service du peuple, permettez la tautologie, car son gouvernement, dont ils sont membres, émane d'un combat d'Étienne Tshisekedi Wamulumba, des mémoire, qui nous a laissé le credo du peuple d'abord. Voilà ce que nous pouvons dire à ce niveau. Voilà, un bilan selon vous qui a mis teinte en dépit de quelques réalisations sectorielles. Mais en sourdine, se dessine un débat sur la révision constitutionnelle. Est-ce que la constitution actuelle empêche-t-elle à la population d'avoir accès à l'eau, à l'électricité en permanence, par exemple, pour ne citer que ces deux aspects? Écoutez, la constitution actuelle n'empêche pas, par exemple, aux ministres ayant la gestion ou la régulation de réseaux de télécommunications dans son secteur d'accorder l'Internet illimité au Congolais lambda qui achète ses 2 gigas et dont on lui donne une période de 24 heures ou de 48 heures, alors qu'on n'a pas une électricité permanente. Je ne sais pas de quel droit un Congolais qui sort ses 2000 francs, ses 4000 francs pour acheter le forfait Internet, qui n'est pas gratuit au départ, mais on lui demande de les terminer à 48 heures ou à 24 heures. En défaut de quoi, ce forfait Internet sera récupéré pour venir le revendre. Là, c'est une façon de clochardiser la population. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas la Constitution qui interdit aussi au gouverneur de la ville-province de Kinshasa, où je me retrouve par exemple, d'arranger l'avenue Kabambar, l'avenue Kabinda et tant d'autres avenues qui se trouvent dans un état de délabrement très avancé au sein de la mégapole Kinshasa. Pour clore ces débats de la révision constitutionnelle, revient aux acteurs majeurs de la société civile que nous sommes d'interroger l'opinion. Qu'en passe-t-elle? Car cette loi mère, nous l'avons de par la volonté du souverain primaire qui l'a confirmé par le référendum. Ainsi, tout débat ayant trait à la révision de cette identité collective doit être élevé. Ça doit quitter les caniveaux, ça doit quitter les salons des politiques en mal et de positionnement. J'ai dit. Oui, justement, dans cette perspective, d'aucuns comme cet élan, comme Adolphe Mozito, par exemple, prétend que la Constitution doit être élaborée par des élus, parce que jusque-là a fait l'objet des débats par ceux qui n'avaient pas reçu mandat du peuple. Et c'était par des belligérants sans mandat qui l'ont fait voter, qui l'ont voté, et en fait, qui l'ont fait plébisciter auprès de la population. Donc, il n'a pas eu adhésion ni implication totale de la population selon lui. Donc, il faut aujourd'hui aller à la révision constitutionnelle. Bon, il y a eu tous les cohus là-dessus, mais est-ce que effectivement la révision constitutionnelle est-elle opportune aujourd'hui? Voilà, justement, c'est ça la vraie question. La révision constitutionnelle, est-ce une opportunité, une urgence ou une priorité? Et c'est à ces questions-là
que le peuple doit répondre, partant d'un questionnaire que nous, sociétés civiles, sommes capables d'accompagner ce travail des consultations populaires. Mais pour revenir à l'argumentation de son Excellence, Monsieur le Premier ministre honoraire, Adolphe Muzito, il a totalement raison que c'est une constitution qui a été élaborée par un sujet belge du nom de Louis Michel, qui réside en Belgique, dont sa femme est une Rwandaise. Et que cette constitution nous a été proposée encore en dehors du sol congolais, parce que rappelez-vous, la dernière lettre de Patrice Lumumba à sa femme et au peuple congolais, il a dit: l'histoire du Congo doit être écrite par 2 Congolaises et Congolais. Donc, la constitution prochaine que nous aurons, parce que celle-ci a montré certaines insuffisances, bien sûr, doit être élaborée par le fils et les filles du Congo sur le sol congolais en lettres d'or. Mais est-ce que cette constitution dans laquelle, qui fait l'objet de récriminations des uns des autres, on dit qu'elle est élaborée à l'étranger, pourquoi on ne l'a pas dit dès le départ, avant le référendum, pour qu'on vienne aujourd'hui ajouter tout ce qu'on ajoute là, tout ce qu'on écrimine là? Parce que, très bonne question, parce que la société civile, qui reste jusqu'ici le gardien de l'opinion nationale, n'a pas joué un rôle important ou majeur dans l'élaboration ou l'adoption de cette constitution. Le peuple est passé par le oui et non. Écoutez, j'ai pas fini. Le peuple, bien sûr, est passé par le oui et non. Mais a-t-on pris le temps d'expliquer au peuple qu'est-ce que ça voulait dire, le oui et non? A-t-on pris le temps de traduire ce texte fondamental dans nos 4 langues nationales qui sont les Lingala, les Chiluba, les Swahili et les Kikongo? Pourquoi ne pas élargir à ce qu'on appelle aussi le dialecte, comme ma langue maternelle, l'Otetela? C'est aussi ça le problème. Bon, j'espère bien que toutes ces questions, on aurait pu trouver des réponses bien avant, parce que il appartenait aux élites et à toutes ces organisations civiles d'orienter la population ou d'expliquer à la population ce qui était le contenu de cette constitution. On ne l'a pas fait, si on l'a fait, on ne l'a pas fait, mais venir aujourd'hui et jeter toutes ces récriminations montre quand même un problème de responsabilité de l'élite congolaise. Quand est-ce que nous sommes vraiment responsables de nos propres actes, nous, Congolais? Nous avons... Mais attention, moi par exemple qui vous parle, je n'ai pas été moi député national, je n'ai pas été sénateur, je n'ai pas été ministre, je n'ai pas été non plus délégué à ces assises-là. Mais je peux dire aujourd'hui que je subis la volonté de belligérants, comme vous aimez qu'on les appelle. Et rappelez-vous encore que la majorité des citoyens congolais aujourd'hui, qui constituent la jeunesse, les femmes, n'ont pas pris part à ces débats citoyens. Et donc aujourd'hui, je crois que nous devons faire le compte à rebours. Alors, nous allons observer une brève pause, le temps de revenir pour la dernière partie de cette émission. On s'attend.
Pont de vue. Pont de vue. Pont de vue. Pont de vue. Alors, on revient à la troisième partie, et sans doute la dernière de cette émission. Le 19e sommet de la francophonie se tient à Paris autour du président Emmanuel Macron. Et pendant ce temps, la crise bat son plein au Liban, dans le Moyen-Orient, entre l'Israël et ses voisins, mais aussi en Afrique, dans notre pays. Ce conflit n'a pas été évoqué ni mis en exergue par le président Emmanuel Macron. Est-ce qu'on peut dire que c'est la faiblesse de notre diplomatie de n'avoir pas fait parvenir au cœur de la francophonie, étant un grand pays francophone, la question qui nous préoccupe et qui nous est chère aujourd'hui, la paix. Pourtant, le président participe à ces assises, comme son homologue du Rwanda, Paul Kagame, et d'autres pays environnants. Évidemment, à la question de la francophonie, d'abord, ça m'étonne. C'est vous qui posez des questions, mais je peux vous poser la question. Par quelle magie, si vous le permettez, Louise Mushikiwabo, qui est rwandaise, est secrétaire général de la francophonie, alors que le Congo, mon pays, c'est le premier pays francophone au monde. Et Kinshasa, ma ville de résidence, c'est la plus grande ville francophone du monde, qui surpasse même Paris. Et donc, mais aussi la question, qui est l'ambassadeur de la RDC à la francophonie? Maîtrise-t-il le rapport de force de la diplomatie internationale à ces niveaux? C'est tout cela le problème. Mais je crois bien qu'on ne peut pas espérer de la France quelque chose si nous-mêmes à l'interne, nous ne savons pas définir notre stratégie, si nous-mêmes à l'interne, nous ne savons pas défier, nous ne savons pas changer le narratif. Parce que, dois-je rappeler ici, qu'en communication politique, celui qui communique mieux gagne du terrain. Mais c'est aussi ça le problème. J'ai comme l'impression que c'est beaucoup plus les autres qui parlent de nous, au lieu que nous-mêmes, nous puissions parler plus de nous-mêmes. Regardez même ce qui se passe, je crois, en France, le procès contre Charles Onana et je crois le Rwanda, ou les officiels rwandais. Mais ce procès doit être un procès que le Congo doit s'approprier. Et je demande ici au gouvernement congolais de disposer les avocats qui doivent accompagner M. Charles Onana. Et nous, qui nous identifions à ce combat-là, comme un martyr vivant, nous demandons notre présence sur le sol français pour participer à ce procès-là historique de la planète. Mais c'est autrement dit, je vous retourne à la question, donc autrement dit, pourquoi Charles Onana parle plus du Congo que nous-mêmes qui sommes victimes? Est-ce que nous ne sommes pas gênés justement qu'à notre propre place, qu'un panafricaniste, un autre Africain parle de nous et s'engage davantage que nous-mêmes qui sommes vexés, soyons mis à l'écart et ne nous préoccupons presque pas du tout de cette affaire. On a vu des journalistes écrivains, journalistes d'investigation, Charles Onana est arrivé dans notre pays 2 ou 3 fois, mais apparemment, même les tribunes qu'on lui a offertes à travers la chaîne officielle, les instances officielles de la capitale, apparemment ne sont pas appropriées de cette affaire parce que l'ampleur de la question, c'est plus piloté par la communauté internationale, entre guillemets, par le bloc anglo-saxon, les États-Unis, l'Angleterre et le Canada, qui mènent la barque dans cette guerre qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Est-ce que nous sommes nous-mêmes aussi outillés pour nous armer stratégiquement dans notre diplomatie? C'est autrement dit, c'est que vous vous êtes interrogé en fait en luminaire là. Oui, j'étais en train de dire ceci, que la personne qui parle avec vous, M. Alex Ewelo, comme martyr vivant,
de la RDC, je suis intéressé au plus profond de mes sentiments à la question du Congo. Et dois-je dire, ou réveiller les esprits qui s'endorment encore, que nos amis du Burkina Faso, nos amis du Tchad et du Sénégal nous disent que si vous continuez à vous endormir, nous allons venir vous sauver à cause du nom de Lumumba, qui est considéré auprès de leurs yeux comme le père du panafricanisme. Et donc, je dirais à ce niveau que la conscientisation au patriotisme doit être l'affaire de tous. Voilà ce que je peux dire à ce niveau. Alors, nous allons terminer cette émission avec cette question. Nous savons tous que la guerre qui est menée à l'Est, c'est une guerre menée par procuration. Le Rwanda la mène par procuration. Ce sont des grandes puissances qui mènent cette guerre. Est-ce que nous sommes prêts à nous engager dans un dialogue franc? Que conseillez-vous aux autorités actuelles vis-à-vis de cette question? Est-ce que ce qui est fait jusque-là sur le plan diplomatique est-il assez pertinent pour mener la tendance autrement vis-à-vis des grandes puissances dans la recherche? Ma proposition est claire, que le gouvernement congolais, le gouvernement de mon pays, s'active à accompagner le procès Charles Onana et alliés, car c'est un procès de vérité. Vous m'écoutez là? Oui, on vous suit, on vous suit. Mais aussi, si je peux ici à ce niveau proposer aux personnalités de mon pays, c'est que, monsieur le journaliste, nous avons quand même un prix Nobel de la paix dans notre pays, le docteur Denis Mukwege, qui peut bouger la communauté internationale, qui peut par exemple initier une action de renoncer au prix Nobel que la communauté internationale lui a décerné à cause du soutien de celle-ci, à Paul Kagame et ses alliés qui continuent à endeuiller son pays, sans lesquels il ne pouvait pas recevoir ces prix Nobel-là. C'est aussi une proposition que je formule en tant que citoyen. Voilà, merci Alex Ouello d'avoir été avec nous pendant plus d'une demi-heure pour discuter avec nous des questions d'intérêt national. J'espère que nous allons vous recevoir très prochainement sur notre question, notamment qui intéresse aussi la communauté congolaise, RD congolaise, et avec tout l'espoir que nous allons donc les mettre en condition pour discuter aussi de ce problème avec beaucoup de pertinence. Merci d'avoir été avec nous pendant cette demi-heure. Merci à tous ceux qui ont participé à la réalisation technique. Je pense à Julien Omandé, mais aussi à Peter Abraham, JER-FM. Vous avez suivi en remix cette émission sur YouTube, sur notre site, à travers tous les réseaux sociaux. Merci et à la prochaine. Et salut. Bon week-end à vous.